Hello tout le monde, bienvenue chez Passion Gadget. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous tester grâce à Smart One ces écouteurs donc de chez Urbanista, les London. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires avec une fonction de réduction de bruit actif qui marche très bien et tout ça à moins de 150 €. Donc c'est une très bonne affaire. Donc vous allez voir tout ça dans la vidéo, on va faire le unboxing, les caractéristiques, vous allez voir tout ça. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous à notre chaîne avec Mister Gadget. Merci de votre soutien, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special. J'espère que l'unboxing vous a plu. Donc comme vous avez pu voir, la ressemblance est flagrante par rapport au unboxing de ce que j'avais fait chez les Stockholm Plus. Mais par contre, l'intérieur de la boîte est complètement différent. Comme vous avez pu voir, il y avait un petit volet au-dessus qu'il n'y avait pas sur l'autre. Donc on voit que d'un point de vue qualitatif, on monte sur du haut de gamme. Donc contrairement aux autres, entre guillemets, c'est de l'entrée de gamme. Et donc voilà. Et donc comme je disais, voilà, vous avez pu voir, la boîte est assez petite. Un peu comme les Stockholm Plus, donc je vais les mettre à côté, vous voyez. Donc effectivement plus large, mais moins hauteur, mais par contre plus épaisse. Comme vous avez pu voir. Je le mets comme ça vous donne une idée, mais par contre, vous pouvez le mettre dans une petite poche tranquille, il n'y a pas de souci, voilà. Et aussi d'un point de vue design, comme vous avez pu voir, elle ressemble étrangement un peu aux AirPods Pro de chez Apple, bien entendu. Bon voilà, c'est assez joli. Voilà. Vous les mettez dans les oreilles, hop, et ça vous donne un petit effet, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit effet assez sympa, voilà, encore plus petit, donc voilà, et puis vous avez aussi, à l'intérieur du unboxing, vous avez une seconde petite boîte, où il y avait donc les petits embouts, vous pouvez choisir en fonction de votre morphologie d'oreille, pour bien que l'écouteur soit maintenu et confortable en fonction de vous. Et bien entendu, vous avez le mini port USB-C type C. Donc je vous dis encore une fois, espérons que vous en avez plus long. Mais si vous l'avez pas, ce n'est pas grave parce que ces écouteurs, donc les London, ont la particularité de se recharger sans fil. C'est-à-dire vous le posez sur un chargeur induction que vous avez chez vous actuellement pour vos téléphones. Vous le posez dessus et hop, ça se recharge, donc ça se recharge tranquillement et vous avez le petit indicateur de LED comme on voyait sur les autres Stockholm Plus et vous serez tranquille au niveau de la charge, vous avez au moins une indication au niveau de ça. On va parler un petit peu des caractéristiques, pardon. Donc, comme je disais, ces écouteurs entament donc une réduction de bruit actif. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le mettre en fonction, donc grâce aux commandes tactiles qui sont incorporées, tout expliqué dans le petit fascicule comment vous faites. Vous appuyez sur l'écouteur, je crois c'est le droit de mémoire, et vous avez une petite voix qui dit on. Pour la fonction, donc ça veut dire que ça va vous mettre en route et ça va vous fermer les bruits environnants autour de vous, donc pour avoir une meilleure captation au niveau du son et bien entendu au niveau des appels. Vous pouvez éventuellement aussi le faire le commande vocale grâce avec Siri, Google et d'autres assistantes vocaux qui seront avec votre téléphone, donc il n'y a pas de souci, ça marche aussi bien sur Android et iOS. Donc la charge sans fil. Au niveau de l'autonomie, nous sommes sur une autonomie totale de 30 heures, donc 2 fois plus grand, 10 heures de plus par rapport aux autres écouteurs. Et les écouteurs tiennent en moyenne de 7h30 à peu près
d'autonomie. Moi j'ai tenu à peu près pratiquement 6h30, 7h, donc très bien au niveau d'utilisation si vous utilisez beaucoup pour écouter de la musique ou notamment par rapport au transport. Elles ont aussi une particularité qu'il n'y avait pas, elles sont IPX4, c'est-à-dire que vous avez une protection contre la pluie qui n'est pas négligeable vu les temps actuellement grisonnantes et mocheté actuellement. Donc par rapport à ça, ces écouteurs intègrent aussi un arrêté auto, c'est-à-dire dès que vous enlevez, la musique s'arrête sur un des deux écouteurs. Si par exemple il y a quelqu'un, un ami à vous, qui veut vous parler, vous enlevez, la musique se met en pause et dès que vous le remettez, ça se remet en route. Donc ça, au niveau de là, vous êtes tranquille au niveau de ça. Donc j'ai parlé des réductions de bruit actif, ça c'est bon. J'ai parlé de la charge sans fil, ça c'est bon. Donc le boîtier est compact et présentable. Ah, j'ai oublié une chose, bien entendu. Donc vous avez un petit bouton, juste là. Et dès que vous l'activez, vous avez... dès que vous l'activez, ça vous met la fonction Bluetooth, c'est-à-dire que l'appareil se met en mode recherche et avec votre téléphone, vous recherchez avec votre Bluetooth, donc les London. Donc c'est écrit London Urbanista. Vous mettez et ça se connecte facilement et à chaque ouverture de boîte, les écouteurs se reconnaîtront avec votre téléphone. Donc je répète, aussi bien sur Android que sur iOS. Donc il n'y a pas de souci au niveau de ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des plus et des moins? On va commencer par les plus. Donc, c'est un produit qualitatif. Donc, contrairement à ça, l'effet entre guillemets plastifié sur les Stockholm ne se ressent pas. On sent quand même que c'est qualitatif au niveau du plastique, donc une plastique très dur. Donc, comme je disais, ils ont la réduction de bruit actif qui est efficace surtout à ce segment de prix. La recharge sans fil, la très bonne autonomie de 30 heures de charge totale et en moyenne entre 6h30 et 7h d'écoute avec avec les écouteurs seulement. Donc IPX4, donc protection contre la pluie et un son convaincant. Effectivement, par rapport au Stockholm Plus, effectivement le son est 2 fois plus puissant, donc on sent plus les basses et les aigus, donc vous serez rassuré au niveau de ça. Et bien entendu, j'ai oublié de vous dire, dans les commandes tactiles, vous pouvez aussi bien régler et baisser le volume directement grâce à vos écouteurs. Parce que sur certains constructeurs, bien entendu, vous n'avez pas la possibilité de régler le son avec vos écouteurs. Je pense par exemple notamment souvent les écouteurs JBL. Donc on va parler un petit peu des points négatifs. J'en ai retrouvé quelques-unes. Oh, pas beaucoup, vous inquiétez pas. Les commandes tactiles, comme vous savez, sont parfois un peu capricieuses. Donc comme dans tout écouteur qui ont le côté tactile, effectivement, des fois c'est capricieux. Donc il faut appuyer 2 fois ou 3 fois en fonction de l'utilisation ou de la fonction que vous avez besoin pour vous. Donc sont des fois capricieux. Le câble USB qui est fourni avec est encore très très court. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je vois mal de poser au sol et à même les écouteurs, même si le fil est court. Donc je vous invite à avoir d'autres écouteurs avec un câble USB type C plus long. Et il n'y a par contre toujours pas d'application pour gérer vos goûts au niveau du son, que ça soit dynamique ou en fonction de vos goûts. Vous pouvez pas régler le son. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors déjà une chose, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Smartware de vous avoir pu vous présenter ces écouteurs. Pour vous donner mon avis personnel, j'ai été agréablement surpris et bluffé de la qualité de son et de confort qu'il peut y avoir dans ces écouteurs. Donc effectivement, la fonction de bruit actif marche très très bien, contrairement à d'autres marques que je ne citerai pas, qui ont fait un petit flop à l'époque, comme les Samsung Buzz Live. Et donc on disait qu'il y avait une fonction de bruit actif qui était vraiment minime, tandis que là sont vraiment parfaits. Et donc le design j'adore, compact, discret, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc ça m'allait très bien avec mon teint. Oublions. Et donc ça mérite aussi, donc comme je disais sur les Stockholm Plus, une reconnaissance de la marque. Donc un son puissant à moins de 150 €, charge sans fil, protection contre l'eau, fonction tactile intra-auriculaire,
Très bonne autonomie, donc je trouve ça intéressant pour pas trop cher, donc moins de 150 €, donc je trouve ça super intéressant. Et donc facile à transporter, appareillage aussi facile, donc un petit bouton, vous recherchez, ça le reconnecte et vous n'avez pas besoin de le reconnecter à chaque fois, donc ça c'est super. Donc toujours un très bon rapport qualité-prix. Donc l'avantage de chez Urbanista, en fonction de vos goûts, vous avez donc soit l'entrée de gamme à 70 € qui sont super bien, comme je vous ai expliqué, super bien et pas cher, et vous avez le haut de gamme donc qui reprend toutes les bases et avec beaucoup plus de choses, donc charge en fil, réduction de bruit active et toutes les fonctionnalités que je vous avais dit auparavant dans cette vidéo. Pour finir, j'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. Abonnez-nous à notre chaîne, je vous fais plein de gros bisous, merci de votre soutien et à très bientôt, bisous bisous.